Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vous invite à un voyage outre-Atlantique pour évoquer un programme pilote de la FDA. Ce programme utilise les principes de l'accréditation pour améliorer des pratiques d'évaluation des dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché aux États-Unis. C'est un programme pilote, c'est-à-dire qu'il est basé sur le volontariat en termes de participation des différents protagonistes. À l'issue de la phase pilote, la FDA analysera les pratiques et les résultats du programme. En fonction des données de sortie, le programme pourra être maintenu et ou amélioré. Il a pour objectif d'améliorer l'efficacité des pre-market reviews qui sont réalisés par la FDA, notamment en matière d'évaluation des résultats et des rapports d'essai qui sont réalisés sur les dispositifs médicaux. Il a également pour objectif de renforcer la confiance dans les essais réalisés sur les DM, aussi bien pour les évaluateurs de la FDA que pour les fabricants. Et enfin, il a pour objectif de réduire la nécessité pour la FDA de demander des informations supplémentaires sur les méthodologies de test. Le programme a été lancé en septembre 2020. Il déploie différentes phases avant d'être pleinement opérationnel. Donc, tout d'abord, la FDA doit reconnaître des organismes d'accréditation. Les candidats doivent être basés sur le sol américain et dans le cadre de cette phase pilote. Ensuite, des laboratoires d'essai qui peuvent être basés, eux, dans n'importe quel pays, pourront demander à être accrédités par la FDA. Ceci implique l'intervention d'un organisme d'accréditation reconnu ASCA. Les fabricants pourront alors faire réaliser des essais auprès d'un laboratoire accrédité ASCA par la FDA. Et enfin, la FDA procédera à l'évaluation pré-market du dossier réglementaire. Son analyse sera facilitée car le fabricant pourra fournir une déclaration de conformité avec un rapport de test résumé selon le format ASCA. Les normes concernées par la phase pilote sont relatives à la biocompatibilité et aux exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils électromédicaux. Il s'agit là de la série des normes IEC 60601. Au jour de l'enregistrement de cette capsule, 5 organismes d'accréditation américains sont reconnus par la FDA dans le cadre de ce programme. Ils sont basés dans le Maryland, la Californie, l'Indiana et le Michigan. Alors, que peut-on attendre d'un tel programme pilote? On peut le considérer comme une évolution d'une méthodologie d'évaluation réglementaire, une forme d'évolution de l'état de l'art en marche sur ce domaine. Et si cela fait à terme gagner du temps d'évaluation tout en fiabilisant les résultats, c'est un point positif. À vrai dire, la phase pilote elle-même n'engage à rien. Je rappelle que les protagonistes y participent de façon volontaire. En revanche, si après la phase pilote, les modalités sont pérennisées, cela veut dire que le nombre de laboratoires pouvant faire des tests dans le cadre défini par la FDA pourrait diminuer. Et cela implique aussi une nouvelle démarche d'accréditation spécialisée pour des laboratoires qui sont déjà accrédités par un organisme d'accréditation national. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Donc, c'est un programme tout à fait à suivre et on aura probablement l'occasion d'en reparler. Au revoir, à bientôt.